Ce gospel a été écrit au XVIIIe siècle par John Newton, un ancien négrier. Le chant est mondialement connu, l'histoire l'est beaucoup moins. Enfant, John a appris le métier avec son père qui était commandant d'un navire marchand. Les années ont passé, John est devenu lui-même capitaine, malheureusement capitaine d'un négrier. Le 10 mai 1748, alors que le bateau était en pleine mer, une violente tempête s'est levée. John était persuadé que tout le monde allait perdre la vie. Il a prié, il a crié à Dieu et il lui a dit ceci: « Si tu me sauves et si tu sauves tout ce navire, eh bien je te donnerai toute ma vie. » Immédiatement, la tempête s'est apaisée, tout le monde a eu la vie sauve. Rentré en Angleterre, John a mis à exécution sa promesse, il s'est converti, il a radicalement changé de vie, il a arrêté la traite des Noirs. Par la suite, il a entrepris des études de théologie, il est devenu pasteur, un pasteur très connu, qui a eu une influence sur bien des personnes. Un homme aussi qui a écrit de nombreux cantiques, dont ce fameux Amazing Grace, « J'étais perdu, mais j'ai été sauvé. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Il passera le restant de sa vie aussi à lutter contre la traite des Noirs. Il y consacrera beaucoup de temps, même lorsque vieux, il deviendra aveugle. L'événement marquant de son existence restera cet épisode qu'il a vécu alors qu'il était en pleine mer, où il a expérimenté la grâce de Dieu. Au soir de sa vie, âgé de 82 ans, il dira ceci: « Ma mémoire me quitte, mais il y a deux choses dont je suis sûr. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. » Voyez-vous, le message de ce gospel est un message universel qui s'adresse à chacun pour expérimenter la grâce de Dieu. Pas besoin d'avoir commis des crimes, pas besoin non plus d'être au fond d'un trou, même si c'est souvent dans ces moments-là que nous allons lever la tête pour chercher du secours. Pas besoin non plus d'être malade, au chômage, dépressif ou mal dans sa peau. Tout être humain peut l'expérimenter. Comment? Eh bien, en prenant exemple sur John Newton, en priant et en demandant à Dieu de nous sauver. Praise God, praise God.